Napé Simbote na Baobalanda biso na Congo central. Quoique nous apprenons que le gouverneur du Congo central est un incompétent à outrance. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, n'arrive pas à tenir les conseils de ministres dans un bon français. Il tient les conseils des ministres en Kikongo. C'est normal, mais ce sont des indices sérieux déjà de l'incompétence de ces messieurs. Seulement son problème, c'est que les problèmes de Grace Bilolo. Il veut mettre tous les gens de son prédécesseur dehors. Il est en train de gérer la province avec ses humeurs. Les combats de mettre fin à l'impunité dans cette nation n'est pas facile. Parce que l'homme politique congolais est ami fidèle de l'impunité. L'homme politique congolais est amoureux de l'impunité. Parce qu'il sait que sa vie, c'est le détournement. Un voleur doit aimer l'impunité. Un détourneur doit être ami et amoureux de l'impunité. Dans les dossiers 100 jours, bakanga batu bakenda makala. Est-ce que mbongo ezonga? Dans les dossiers forage, bakanga batu bakoti makala. Est-ce que tomoni forage? Ça dit namboka oyo kokanga komi nango spectacle. On peut t'arrêter le matin, 3 mois après on te libère, mais aux a 50 millions dans la poche. Et comme ça l'opacité, même ngape nako préféré na détourner l'art pour na ebike na aucun de prison, 2 mois après na kobibanangai. Si ce réseau TikTok est en train de détruire l'éducation de la jeunesse congolaise, nous demandons au président de CESAC d'annuler ces réseaux, comme il a fait avec Bachelor. Ça ne change rien. Au lieu que nos enfants, nos sœurs soient exposés. Qu'on annule TikTok au Congo. Mais EP Sabissoni n'a pas de cola qui Sabisso au Tomona Kawana. À la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. Très bien. Madame, Monsieur, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous saluons. Nous demandons aussi que vous puissiez partager nos salutations aux voisins. Donc, salut les voisins. Dis-lui que vous êtes sur la bonne adresse. Comme on dit à l'église, pesa voisin mbote, évitez voisin ayo, j'aime une image où on montre quand le président de la République était voisin à l'église, afin de calmement à Philadelphie. Et les gens se sont posés des questions. Tu t'assois avec un voisin, tu ne sais pas qui il sera. Et c'est ça aussi, vous nous suivez partout dans l'ensemble de la République, au Congo central, en tout cas nous sommes suivis. Nous vous saluons à partir du Congo central, mais dans l'ensemble du pays, à Massissi, nous pouvons vous saluer, à l'est de la République. Je peux vous assurer que les jours qui viennent, nous allons recevoir le député national Willy Michiki, avec qui nous allons échanger sur des questions de l'heure, mais aussi sur l'actualité brûlante. J'ai donc le plaisir d'être encore ici. Vous savez, comme je vous avais promis, que tout ça la enquête, tout ça lit enquête, mais toujours conclure enquête Nambiso. Enquête, il y a gestion, il y a Congo central sous Grace Bilolo. Est-ce qu'il tient les coups? Est-ce que Grace Bilolo est un incompétent ou pas? Est-ce que Grace Bilolo peut donner de l'espoir aux ressortissants de cette province? Nous allons vous le dire par rapport aux éléments que nous avons. Nous avons des éléments, mais nous sommes en train de les conclure et puis nous allons vous le donner. On a passé 2 semaines là-bas, 1 semaine et demie, pratiquement 10 jours, et nous pouvons vous dire que Kunama sur Ozala, aux caméras, aux images, nous avons les images, mais nous allons beaucoup plus parler. Nous allons parler. Et nous allons parler de la vérité parce que le rôle du journaliste, c'est de collecter, de traiter, puis de diffuser, de donner l'information à la bande. Donc, comme je le disais, soyez vraiment branchés, vous allez avoir les informations sur nos antennes. J'ai le réel plaisir, une fois de plus, de recevoir la jeunesse montante, la classe politique qui monte. Nous avons en face de nous Maître Oscar Beya. Lui, il est de l'ACP, bien sûr, mais il est coordonnateur et président d'une structure qui n'est pas un parti politique, mais une structure qu'on appelle Génération sans impunité. Et nous allons aussi échanger sur des questions de la rentrée parlementaire. Quelles sont les attentes de la population? Les députés, qui n'ont pas rentré dans poto. Vous votez bango,
aussi si vous votez bango, si vous vacances parlementaires, il fallait sur la population, s'imprégner dans problème afin de donner les amendements au gouvernement. La proposition de loi par rapport au problème. Parce que maintenant, là, il y a les embouteillages. Quand on parle de la ville de Matadi, ce n'est pas Matadi Yakala. Matadi d'aujourd'hui, c'est des embouteillages comme Kinshasa. Alors là, il faut le savoir. À l'époque, c'était Matadi, vous passez quand même. Mais aujourd'hui, Matadi d'aujourd'hui, vous devriez retenir que les embouteillages sont comme à Kinshasa. Tout ça, on attendait que les députés puissent s'imprégner de ces problèmes pour essayer d'en parler. Mais nous allons le faire, ne vous en faites pas, nous allons le faire, mais nous allons continuer à être sur le terrain. Maître Oscar Beya, bonsoir. Bonsoir mon ami journaliste, bonsoir aux téléspectateurs de cette grande émission. Napé Simbote na Baobalanda biso na Congo central, Bisiko Outi. Quoique nous apprenons que le gouverneur du Congo central est un incompétent à outrance. Selon les informations en notre possession. Est-ce que vous avez des bonnes informations? J'ai dit, selon les informations en notre possession, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, n'arrive pas à tenir les conseils de ministres dans un bon français. Il paraîtrait qu'il tient les conseils des ministres en Kikongo. C'est normal, mais ce sont des indices sérieux déjà de l'incompétence de ces messieurs. Mais ça reste à vérifier. J'aimerais descendre aussi, vous accompagner dans cette enquête au niveau du Congo central pour en savoir plus. Mais en regardant le monsieur, nous sentons que l'incompétence est en train de moi, je peux vous dire... Je peux vous dire directement, je suis contre vous parce que je peux vous dire que Grace Bilolo, c'est le gouverneur le plus aimé. Son accent français, c'est vrai que nous avions eu à échanger comme ça, mais moi je ne me dis pas que ce n'est pas les Français qui... justement, je vous dis, Grace Bilolo est très aimé, mais je vous dis, mais la langue française n'est pas la compétence. C'est une langue administrative. Oui. Quand un gouverneur n'arrive pas à orienter les conseils provinciaux de ministres en français, c'est déjà un mauvais départ, mais je les concède. Les temps vont mieux prophétiser. Mais il parle bien français, il parle un bon français. Seulement son problème, c'est que le problème de Grace Bilolo, Nabandi, il veut mettre tous les gens de son prédécesseur dehors. Il les a même mis déjà dehors. C'est ça de l'incompétence, non, pas du tout. C'est ça de l'incompétence. C'est-à-dire, il est en train de gérer la province avec ses humeurs. Ce n'est pas normal. La gestion de l'État ne se fait pas ainsi, messieurs les journalistes. S'il veut mettre les anciens travailleurs du gouvernorat pour engager ses frères et sœurs, mais c'est dans les compétences. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs les journalistes? La semaine prochaine, je serai au Congo central et je reviendrai sur ces plateaux avec des précisions pour vous prouver à suffisance combien de fois... Mais il parle un bon français. Moi, je vais vous donner son numéro juste après ici. De presse, il parle un bon français. C'est à ces jours-là on comprendre que tu pas bien le côté. Oh, il ne faut pas être fort comme... Je vous dis qu'il parle un bon français. Moi, j'ai échangé avec Grace Bilolo. Je pensais qu'il mettait les A à la place des E. Mais on a échangé en bon français et il est très aimé. Ça, c'est sûr. Vous savez confondre. Oui, mais j'ai des enquêtes au niveau sécuritaire, au niveau de reconstruction, j'ai tout ça. Nakoloba Makambu Awa. C'est-à-dire Mouibi Amakashi. Nakoloba. Non, Nalobite. Alors, génération sans impunité. Pourquoi génération sans impunité? Nous nous sommes décidés de combattre l'impunité dans ces pays. Oui. Après avoir réfléchi beaucoup sur plusieurs dossiers dans cette grande nation, nous constatons que l'unique virus qui tue la nation, c'est l'impunité. L'unique virus qui tue la nation. J'ai dit l'unique virus qui tue cette nation, qui tue la République démocratique du Congo, reste l'impunité. Et je demande à toute la jeunesse congolaise, partout où vous êtes, dans des provinces, laissez des partis politiques, venez adhérer dans cette grande structure qui est la génération sans impunité. Ça, c'est si nous n'avons pas de l'eau, si nous n'avons pas du courant, si nous n'avons pas des infrastructures scolaires adéquates, si les ministres et députés et mandataires continuent à détourner l'argent de l'État jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'impunité. La raison pour laquelle je vous appelle à adhérer dans cette grande structure
nous devons tous combattre l'impunité. L'impunité signifie l'absence totale de la punition. L'absence totale des sanctions s'appelle impunité. Vous connaissez ce qui s'est passé dans les dossiers forage. Aujourd'hui, tous les détourneurs de cet argent n'ont pas été punis jusqu'aujourd'hui. Dans les dossiers 100 jours, personne n'a été puni. C'est-à-dire, le régime actuel, même les régimes passés de Joseph Kabila, consacraient l'impunité. Et c'est l'impunité qui fait de sorte que nous ayons des embouteillages. Parce que l'État peut décaisser l'argent, débourser l'argent pour la construction des routes, mais des individus, des hommes politiques, détournent cet argent. Et c'est ça même l'impunité. Yangwana Tolobi, et Ali Malamouté, to continue à causer la cassima ya ba politicien. Vaut mieux biso baje, to téléma, to bundisa, impunité na katiambo cannabis. T'as l'impunité des autres éléments na TikTok. Vous trouvez normal, moi, moi, c'est Longoli Bilamba, Abandi Kobina Naye. Et il y a l'impunité. Au contraire, Madame ministre de la jeunesse, il y a il faut attendre le milieu Kouana. Madame ministre de la jeunesse. Ah, je comprends pourquoi Zobenda Bango Matoïté. Parce qu'il y a les Moussala Nayaka. Azaki TikTokers? Oui, vous en avez photo Naïde. Il y a TikTok. Yo Zanango. On a d'abord écouté avec au Talibou et vraiment on dit matin. Ah. Oh, mais excellence Azaki TikTokers, Zoboya Ponanimi. Et Yangwana les lots moni ba TikTokers, Bazami tout makasi. Parce que comment faire pasteur, vous pouvez quitter des TikTokers à ministre. Exactement. C'est-à-dire, les lots n'a mis tout à TikTokers, à lobby, tout en étant TikTokers, n'a pas comme appelé ministre. Yangwana ba comme une audace, à côté les mappé, a fingi pasteur Mounene, a fingi ba grand journaliste en Boka Nabiso, ba ko fingi appelé ba ministre. Parce que Bazana Moko Nabango a comme appelé ministre. Voilà les problèmes. C'est pourquoi j'appelle madame la ministre de la jeunesse de chercher comment éduquer ces TikTokers qui continuent à vendre des idées. Parce que c'est vrai que ça brûle sur TikTok. Hein. Ouais. TikTok, je peux rappeler que nous aussi nous avons TikTok. Au-delà d'avoir ces TikToks-là, nous avions étudié les réseaux sociaux. Mais seulement nous ne pouvons pas entrer dans la boue. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais mon commentaire dans toute cette bêtise qui se passe autour des TikTokers et TikTokers. Donc nous préférons nous taire. Mais comment se taire face à ces grandes questions? C'est ça la plus grande question. Lorsque vous touchez un homme de Dieu, quelqu'un comme Walesa, mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Vous touchez à cet homme qui respecte les institutions et qui a des enfants qui sont députés nationaux, députés nationaux. C'est quand même grave. Mais comme je disais, jusque-là, j'ai pris la décision de ne pas entrer dans la boue, dans cette boue de TikTok, mais nous pouvons toujours vous donner les orientations comment utiliser cette TikTok. Si vous vendez les habits, vendez vos habits. Vous prêchez la parole de Dieu, prêchez la parole de Dieu. Exactement. Vous faites des conseils, conseillez. Comment vous êtes passé, vous avez quitté de là, à traverser rapidement comme ça. Mouta comme un journaliste à TikTok. Et puis, c'est lui qui a des accréditations. C'est comme ça que j'ai rejoint mon invité pour dire que vous pouvez quitter des TikTokers ou TikTokers à ministre. Et c'est écœurant, c'est étonnant. Malheureusement, c'est leur régime. Alors, oui, malheureusement, c'est votre régime. Vous êtes tous à l'intérieur. Génération sans impunité, parlons-en. Est-ce que aujourd'hui, nous pouvons espérer arriver à zéro impunité? Pendant que le chef de l'État a dit quelque chose, il a dit qu'il ne pouvait pas savoir que la corruption, par exemple, dans ces pays était à un tel point. Oui, la corruption, il y en a dans ce pays. Peu importe ce que les gens disent, que non, quand on va attraper un roulage en train de prendre les madés Swabana, Obazwakawana, mais c'est biaisé. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour faire taire cette impunité ou cette grande corruption grandissante? Monsieur les journalistes, vous le savez, notre combat n'est pas facile. Les combats de mettre fin à l'impunité dans cette nation n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme politique congolais est ami fidèle de l'impunité. L'homme politique congolais est amoureux de l'impunité. Pourquoi il est amoureux de l'impunité?
Parce qu'il sait que sa vie, c'est les détournements. Un voleur doit aimer l'impunité. Un détourneur doit être ami et amoureux de l'impunité. C'est pourquoi je vous dis, notre lutte n'est pas facile. Ici, monsieur le journaliste, sur ces plateaux, sans crainte d'être contredit, nous allons combattre l'impunité jusqu'à la moelle épinière dans cette nation. Même s'il s'agit de nous donner notre vie pour que l'impunité puisse prendre fin dans cette nation, nous allons le faire. Ah, vous êtes capable de mettre votre vie en danger. Je suis capable de mettre ma vie en danger, comme Lumumba l'a fait. À quoi sert de vivre dans une nation où quelqu'un peut vous détourner plutôt 500 millions de dollars, mais vous voyez ces derniers en train de circuler calmement. À quoi sert de vivre dans une nation où des écoles n'ont pas de bancs, mais vous trouverez les enfants de ministres aux États-Unis en train d'étudier dans des conditions plus que normales. On doit garder silence. Ce n'est pas normal, monsieur le journaliste. C'est pourquoi la génération sans impunité, la semaine passée, nous avons déposé une plainte au niveau de l'auditorat supérieur. Justement, nous allons parler de la plainte en question. Mais avant ça, puisque vous avez ici parlé de dossier forage, vous aviez parlé de la première question. Que fait le ministre de la Justice? Ça, c'est la première question, parce qu'il devrait quand même instruire pour que la population puisse savoir la vérité sur les dossiers forage, qui reste un dossier compliqué. On dit que Nicolas Kazadi est l'auteur, mais le chef de l'État a dit autre chose, parce que lui, il est mieux informé que nous. Il a dit que c'est un monsieur responsable, c'est un monsieur, vous ne pouvez pas jeter en pâture comme ça, quelqu'un qui a fait des prouesses à la nation. N'oubliez pas que c'est Nicolas Kazadi qui nous a emmenés dans les institutions de Bretton Woods. Monsieur le journaliste, tu sais, monsieur Constant Moutamba souffre. Je suis en train de voir comment ce monsieur sera anéanti par l'homme politique au fur et à mesure. Ah bon? Oui. Parce que dans les dossiers forage, Constant Moutamba s'est imposé à la sortie de Nicolas Kazadi, de ne pas quitter les sols congolais. Oui. Mais il y a eu des coups de fil, je peux aller même très loin. Il y a eu des coups de fil politiques qui ont fait que Nicolas puisse quitter. Des coups de fil politiques? Je vous dis des coups de fil politiques. Venant de qui? Mais venant de la présidence. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous avez des coups peur, de là? fil J'ai dit venant de la présidence. Des coups de fil provenant de la présidence. Vous avez de preuves? J'en ai de preuves, monsieur. Vous avez de preuves? Je dis j'en ai de preuves. Ah bon? Oui. Nicolas est parti. Cette Kikoun, il est là. Bah, c'est une preuve. À Koufate. Je vous dis, cette Kikoun est à Koufate. Jean-Marc Abounda a Koufate na prison à Yali. Mike Moukeba est en prison. Oui. Au Moni Congo de Toza, nous sommes déjà en prison sans le savoir. Ah bon? Pas si c'est Makasi. Ouais. Peut-être, il y a des journalistes, il y a des gens, mais nous qui vivons, Pembena peuple, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire ici... Vous pensez que vous êtes de la population? Je suis en train de réaliser que Constant Moutamba sera anéanti comme ils ont anéanti Gilles Alinguete. Ils ont anéanti Gilles Alinguete. Mais est-ce que vous sentez encore les pouvoirs de l'IGF? Pourquoi? Est-ce que vous sentez l'existence de l'IGF? Pourquoi ils l'ont anéanti? Gilles Alinguete a prouvé quand même qu'il pouvait mieux faire, mieux donner. L'IGF a été anéanti par la création d'un département au niveau de l'ANER. C'est ce que les gens ne veulent pas dire, nous devons les dire. Ainsi. Okay. Et vous comprendrez que l'IGF est en train d'être effacé. Mais cette création-là, c'est pour renforcer encore plus cette impunité. C'était pour créer les chevauchements entre l'IGF et ces départements-là. L'un sera dépaysé et découragé. Et je suis en train de préméditer sur ces plateaux, ça sera l'IGF qui sera découragé dans sa façon de travailler. Et j'avance. Monsieur Constant Moutamba sera découragé, pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre fin à l'impunité au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. La plupart des magistrats que vous voyez ici, oui, dans les cours et tribunaux, oui, ce sont des enfants des hauts magistrats qui siègent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ah bon? C'est-à-dire ceux qui magistrats à Salimbeba,
okei kofunda ye na conseil supérieur à magistrature. Ezane toke kofunda papa et okei kofunda mwana et pas papa naï. Oui. C'est-à-dire tu n'as rien fait. C'est pourquoi je dis monsieur Constant Moutamba sera anéanti comme l'IGF a été aussi anéanti. Ici, les combles, les problèmes, c'est l'homme politique congolais qui ne veut pas que cette nation puisse aller de l'avant. La raison pour laquelle j'appelle les Congolais, j'appelle la jeunesse congolaise à adhérer massivement dans cette génération sans impunité. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons quand même faire quelque chose pour notre nation. D'après tout, Congo est Abisso. Exactement. Au moni bato oyo nyonso baza ba ministère awa, ba ministre, ba C, ba député autre. Baza déjà na ba passeport na bango. Ceux qui régime est sili, ceux qui pouvoir est sili. Et belé ba kendo va na États-Unis. Et belé ba kendo va na Europe, France, Allemagne et autres. Mais ngai na kotisa ki passeport na ngai. A na maison Schengen. Ba pesinga visa te. Bah, lobby, tu n'es pas crédible, il faut avoir... Bah, au visa. Bah, pesingate, mon frère. Bah, lobby, je ne suis pas crédible, je dois avoir au moins un compte de 15 000 $. On a 15 000 $. Oh, nous savons que tu as... Alors, tous ces gens ici, un jour vont quitter ça. Ces gens ici vont quitter la nation après ces régimes. Je demande à la jeunesse congolaise, réfléchissons. Mais vous pensez que c'est les régimes, tu sais qui dit de l'UDPS soit passé alors qu'ils pensent qu'ils vont pérenniser et ils vont se pérenniser au pouvoir? Est-ce que Ebi Bissika Kabila est lelo? Kabila Kenda, Maman Oliva Kenda. Bah, tu es belé au bazaki dans le régime à Kabila Bakenda. Bon, bah, tika la bazamouké. Mais toi, mais c'est pour vous dire que ton parti politique. C'est pour vous dire. Ici, je suis en train de parler de la génération sans impunité. Okay. Ça, c'est un nouveau vent. Je ne vais pas parler des partis politiques. Je parle de la génération sans impunité. Ça, c'est un nouveau vent. Notre objectif principal, c'est de combattre l'impunité. Mokolo, impunité, c'est aussi la Nambo Cannabis. Oui. Mon frère, tu as au moins 5 arènes. 5 stades de martyrs. Okay. Depuis que les belles sont parties, depuis que tu as la prison Moko Bati, que la prison de Makala. Oui. Depuis 1960. La même prison. Mon frère, la même prison. Oui. Et cette prison que vous voyez ici, monsieur les journalistes, et Yambaka Bakinote, okay. C'est une prison où ceux qui bakangi batuna est, sont impliqués dans la rébellion. Batindi ki bango awa. Al Lubumbashi, si on trouve que tu es suspect, on t'envoie ici. Les gens qui sont au Congo central, on les envoie ici. Mais cette prison a été construite pour 2500 personnes. Aujourd'hui, les prisonniers sont à 15 000. Monsieur le journaliste, mais depuis que Babel est Bakenda, il est l'autre tonga et l'autre côté. Et j'apprends, selon nos enquêtes au niveau de la génération sans impunité, 5 millions de $ ici et Bima. Pour Batonga la prison. Mais il y a un ancien ministre qui est aux arrêts. Mais être aux arrêts, est-ce que l'argent est récupéré? Vous connaissez que dans les dossiers 100 jours, Bakenda Makala. Est-ce que Mbongo Zonga? Dans les dossiers forage, Bakanga Bato Bakoti Makala. Est-ce que ton moni forage? Ça dit Namboka Oyo, Kokanga Komi Nango, je peux dire spectacle. On peut t'arrêter le matin, 3 mois après on te libère, mais on a 50 millions dans la poche. Et comme ça l'opacité. Même n'a pas préféré, n'a détourné l'art pour n'avoir qu'il n'y a aucun de prison. 2 mois après, n'a Kobibanangaï. Mais je sors avec l'argent. C'est ça les problèmes, messieurs les journalistes. C'est les problèmes qui dérangent. Parlons de ta plainte. Ouais. Alors, ensemble, avec tes confrères avocats, vous avez déposé une plainte. Au niveau de... Sous le nom de... sous l'étiquette de la génération sans impunité. Ouais. Est-ce que nous pouvons comprendre, il s'agissait de quoi? Et la plainte contre qui et pourquoi? Si réellement, deuxième question, sous-question, si réellement tu ne crois pas en cette justice, allez déposer la plainte. Donc, c'est dire une chose et son contraire. Merci mon frère, j'aimerais que vous me donniez même 5 minutes pour que je puisse me déchaîner quant à cette question. La génération sans impunité a déposé une plainte au niveau de l'auditorat supérieur militaire de la Gombe contre, ou bien à charge des directeurs de la prison centrale de Makala, que nous apprenions qu'il est en fuite. Pourquoi nous avons déposé cette plainte contre les directeurs? Parce que c'est lui le numéro 1 de l'administration de la prison.
il doit nous expliquer, ou bien il doit expliquer aux Congolais, ou bien à la justice, comment cette tentative s'est organisée. Et pourquoi il a pris fuite. Le fait de prendre fuite, ça prouve l'implication de ces derniers dans cette tentative d'évasion. Ok. De un. De deux. Dans cette plainte, nous avons accusé, pour la deuxième fois, les policiers et les militaires, c'est-à-dire en général les services de sécurité, qui ont tiré à bout portant sur les paisibles citoyens, Bao Bazali, Nakati Boloko. Parce que ceux qui m'ont allé na Boloko, ils sont condamnés. Même si ils sont condamnés, mais vous ne pouvez pas tirer sur lui à bout portant. C'est un homme, sa vie doit être protégée. Sacré, comme on dit, la vie est sacrée. Sur le plan constitutionnel, nous devons protéger et la population congolaise doit être protégée. Voilà. Qui est population? Même ceux qui sont dans la prison sont des populations. Ces gens-là méritent une protection. Mais, vous avez constaté qu'on a massacré. Oui, il y a qui massacre. On a massacré notre peuple au niveau de la prison centrale de Makala. La raison pour laquelle la génération sans impunité ne pouvait pas laisser cette histoire passer comme ça inaperçue. Je vous informe que nous avons déjà eu à récolter, à recevoir dans notre cabinet 15 familles victimes. Qui na cabinet génération sans impunité pour que nous puissions réclamer de leurs droits. Dans cette plainte, en ouvrant un procès contre l'État congolais. Contre l'État congolais. C'est ça, mais parce que les services de sécurité, c'est l'apanage de l'État congolais. Vous voyez, nous voulons que l'État congolais puisse indemniser. C'est ça même l'objectif principal de notre plainte. Nous voulons que l'État congolais puisse indemniser les familles victimes. C'est-à-dire, il faut l'État, à dans conditions normales. De deux, Bibembe a prison centrale. Bazana morgue. On a pas condamné. On a pas condamné. Biso to lingi ba kundama avec honneur parce que ba kufili wa oyo et ali normalité. De un. De deux, to lingi ba famille oyo ba kufeli, l'État a luka kanyaka appelle ça chaque famille. Parce que ba o ba kufana peut-être ba bando sunga ba. Donc mutu peut-être a Ibi. A Kei Boloko. A tenté kokima. Parce que la crainte d'un prisonnier, ça a beaucoup de risques. À tenter qu'on s'évade en bon français. Après, si on bateau a babomié. Bon, l'État a fait ça bon. Nalobi, même si on est allé na Boloko, Olingo Kima, on ne doit pas te tuer. Il faut empêcher Okokima bazon qui sont na Boloko. Mais bino bateau yo. Mais papa na lobi makamonga na zoloba awa. Bino bateau yo. Nulle part. Bino bateau bokote la bakuluna. Kuluna akati mama libumu. Mama akufi. Bakomi ko boma bango. Mais bino boye au droit de l'homme. C'est ce que la population dit. De konangai makambo na zoloba awa. Moi je ne parle pas au nom de Kuluna. Au moins la prison centrale de Makala. Ezana ba oyo nana batikala kozala condamné te. Ils en ont prévenu, ils en ont condamné. C'est-à-dire, il y a les prévenus, il y a aussi les condamnés. Même si tu étais condamné, tu ne dois pas être tué dans les conditions. C'est pourquoi Bisso, Tolobi, l'État congolais, il faut indemniser des familles victimes. En réalité, dans un français facile, ou bien à Lingala Moko bien, déjà il y a une année. Exactement. Moi, il y a une maman qui m'a appelé le matin pour me dire qu'elle a été violée par 15 personnes. Mais tiens, Nina Kendaki na Boloko. C'est parce qu'elle a nyongo à $100. Vous trouvez ça normal? Pour un $100, la maman se retrouve en prison et elle a succombé comme ça. Réfléchissons ensemble. Pensons RDC. Si on pense l'homme politique va passer. Mais cette nation va rester. Très bien. La génération sans impunité demande à l'État congolais d'indemniser des familles victimes, d'arrêter des policiers militaires qui ont tiré à bout portant sur des paisibles citoyens. Et ces gens doivent être punis sévèrement
parce que ce n'est pas normal. Bissika Nyoso, directeur à prison centrale à Yali. Nous apprenons qu'il est en Europe, précisément en Belgique ou bien en France. L'État congolais doit mettre la main sur cette personne. Elle doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qui sont derrière cette tentative d'évasion. Ça allait même être ça la question ou l'information pour vous dire qu'il n'est pas en place, il n'est pas sur place. Il a déjà. Il peut être extradé. C'est du droit. Ok. L'État congolais peut s'adresser. Sa fuite. Oui, l'État congolais peut s'adresser s'il est en Belgique ou bien en France. L'État congolais peut s'adresser pour que ces derniers soient extradés au Congo. C'est du droit et c'est normal. Alors, nous avions vu Oscar Beya, c'est la dernière question, avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Nous avions vu Oscar Beya être mobilisé, mobilisé pour la plainte contre les directeurs de la prison. Mais Génération sans impunité, vous combattez l'impunité. Il y a l'argent qu'on détourne tous les jours. Vous ne déposez pas de plaintes. Il y a les ministres qui sont partis, hein, même la Sokoda, l'argent des artistes ici. Ministre wa Kinda qui on a basé kolia na bango mbongo, balia mbongo wana, balia yango, mbongo ba artistes, musiciens, aux en a pas, si aux souffrir. Votre argent est à la Sokoda wana. Il y a des gens qui ont bouffé cet argent-là. En partenariat avec l'ancienne ministre de la Culture, Maman Foura, je pense que c'est ça son nom. Mais pourquoi tout le monde a la Génération sans impunité qu'on soit avance dans la plainte à Bongo, au Fundi par exemple, et la presse faut vous accompagner. Nous allons vous accompagner. Au ministre, soit il va DG, baza na bazo détournement, bazo engager ba cousin, cousine na ba cousin na bango. Mon cher ami, c'est notre souhait de déposer des plaintes contre les détourneurs des fonds de l'État. Mais sur le plan juridique, avant de déposer une plainte, il faut en avoir de preuves. Ok. C'est-à-dire, à un certain niveau, nous sommes bloqués. Nos générations sans impunité, c'est par manque de preuves. Ok. Mais je vous rassure sur ces plateaux, dans n'importe quel dossier, si nous avons de preuves, les dépôts d'une plainte ne nous coûtent pas. Très bien. Comme dans les dossiers de Makala, c'est parce que nous avons de preuves. Oui. Il y a des morts. Là, ce sont des preuves tangibles et palpables. Mais quand vous prenez un dossier comme détournement dans les dossiers forage, 71 millions de dollars, comment déposer une plainte aussi longtemps que vous n'avez pas de preuves? Donc, vous n'avez pas de preuves? Nous n'avons pas de preuves, c'est-à-dire nous n'avons pas de traçabilité de ces détournements. Ok. C'est pourquoi nous dénonçons. Quand nous dénonçons, c'est pour que la justice congolaise puisse se saisir de ces dossiers et commencer à mener des enquêtes. Voilà notre travail. Très bien. Mais ici, messieurs les journalistes, vous êtes un journaliste d'investigation, dans n'importe quel dossier, si vous avez des preuves et que vous nous apportiez ces preuves, les matins, vous nous verrez aller déposer une plainte. C'est comme, je crois, la semaine prochaine, je vous informe, la Génération sans impunité va rencontrer le président de CESAC, le président Christian Bosembe, pour déposer une lettre de dénonciation contre les réseaux TikTok, contre les TikTokers et les TikTokeuses par rapport à la dépravation de mœurs. Mais là, nous avons de preuves. Et nous voulons que le président Christian Bosembe puisse s'impliquer dans ces dossiers. J'étais en Chine, il n'y a pas TikTok. J'étais en Inde, il n'y a pas TikTok. Si ces réseaux ne profitent pas à la population congolaise, si ces réseaux TikTok est en train de détruire l'éducation de la jeunesse congolaise, nous demandons au président de CESAC d'annuler ces réseaux, comme il a fait avec Bachelor. Ça ne change rien. Au lieu que nos enfants, nos sœurs soient exposés. Qu'on annule TikTok au Congo. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Et puis Sabissoni n'a pas que la Kisabiso automona kawana. Ezote que la biso ba image na ba illusion. Bana na biso bazo moneti basio na baza malamu koleka. Au contraire, il n'y a rien de grave. Donc ici ba bannir carrément TikTok. Tosengi que ceux qui l'État congolais a moni que TikTok est côté sakambongo na kesa l'État té. Alors, balongolango au lieu que bako sakabiso
na biloko to mona kana yo pe ko ta TikTok ko yebi biloko to yo nanga to mona kana TikTok. Non, mais moi, ce n'est pas avantageux pour l'avenir de notre nation, pour l'avenir de notre jeunesse. Ce sont nos enfants. C'est un média mal utilisé qui n'a pas de restriction. C'est un média mal utilisé. Ouais, si c'est impossible, il faudrait peut-être des conférences, des histoires. Exactement. Je pense que si c'est impossible peut-être de si c'est impossible d'élaguer ou bien effacer TikTok sur le plan national, il est important d'éduquer des TikTokeuses et des TikTokers qui manifestent un comportement d'une éducation ratée. Très bien. C'est ça le problème. Très bien. L'actualité oblige une question. Je vous donne 30 secondes, une minute maximum. Rentrée parlementaire. Même des secondes. Rentrée parlementaire, les députés, il y a quoi Nabino Eskebayaki, Koutanana Bango, Bosuik en même temps, il y a Rosololande, Basala la campagne, premièrement. Deuxièmement, Samaloukonde du côté de Sénat, Lobi Keye, il faut Tonga, siège à Sikaya Parlement. Qu'est-ce que vous y pensez? Monsieur Samaloukonde, le président du Sénat, il faut y aller comme Mboka Oba école réalité. Dans des écoles où il y a la gratuité, les enfants restent dans une salle de classe au nombre de 150. Au lieu de penser construire l'autre Sénat, il vaut mieux penser multiplier les écoles pour l'intérêt général. Très bien. C'est important. Au lieu de parce que vous voulez toujours amener des projets pour que ça vous profite. Ce qui n'est pas normal. Construisez des écoles pour les enfants. Très bien. Merci beaucoup à Maître Oscar. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Nous allons prendre la deuxième partie. Quid sur l'UDPS? Est-ce que maintenant il y a la calmie à l'UDPS qui gère les partis présidentiels, les partis? Alors vous allez recevoir quelqu'un de l'UDPS? Bien sûr, bien sûr. La population veut en savoir plus. Et Bissaye que aussi longtemps qu'il y a un UDPS des ordres et ali. Oui. Mboko yoko changer te. Parce qu'il y a les partis présidentiels. Na comme ça malobana. Vous comprenez? Ceux qui kabouya okende akende akende liboso. Alors nous allons recevoir un cas de l'UDPS, un jeune de l'UDPS. Il parle bien, il a des verbes et des accents très bien placés. Donc place à la deuxième partie de l'émission. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. La deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide et l'IKP, il y a moins d'un. Alors nous allons d'abord assister à cette activité.